des bougies, un petit peu de whisky. Ah, c'est du iced tea. Ah, désolé. J'avais cru, je croyais avoir entendu whisky, mais c'est iced tea. C'est Asti, oui. Bon, quand même, à la bonne vôtre, Ouais, Chris ouais, Semet. ouais, à la bonne vôtre. Merci d'être venu. Merci de m'accepter. C'est toujours avec plaisir. Ça fait 2 ans que j'avais pas vu Chris Semet. Chris Semet là. Je voulais la faire parce que je l'avais pas fait ça 2 ans. C'est ça, je me mets là. Ça démet. On est bien. Alors, merci de me recevoir dans votre salon. Oui. Et puis, faisons un petit compte-rendu de ce qui se passe depuis 2 ans pour Chris Semet, l'actualité. Qu'est-ce qui se passe? J'ai sorti quelques livres. Voilà. C'est pas vrai. Ne me dites pas que vous les avez écrits en plus. Eh ben si. Ah. Si. Ah ouais, je fais tout moi-même. Je suis autonome là-dessus. Oui. Je trouve que c'est en même temps plus valorisant, je trouve, d'écrire ses propres livres. Mais bon, après, ça n'engage que moi. Je vois le petit message pour d'autres. Oui, Voilà, en même temps. Et alors, on a offert quelques-uns de vos livres d'ailleurs sur l'élévation. Tout à fait. Et là, en septembre 2020, où on se voit, eh bien, il y a un nouveau livre sur la chiromancie qui est sorti chez ça. Hachette. C'est Hachette. C'est une réédition. C'est une réédition, tout à fait. Donc là, on est content. C'est plutôt sympa. Et pourtant, la chirologie, la chiromancie, vous l'avez écrit dans le livre d'ailleurs, c'est pas trop à la mode en ce moment, c'est plus trop ça. Hein. Ouais, c'est pas trop. Enfin, sauf si vous rencontrez des gitanes à Paris, ça arrive encore. Oui. Donc ça peut être sympa. Oui. Mais ouais, non, c'est un peu tombé en désuétude. Et c'est dommage, je trouve, parce que c'est un support qui est intéressant. On l'emmène partout avec nous. C'est un petit peu comme la morphopsychologie, d'une certaine manière. On le transporte avec nous, en fait. Ça fait partie de nous. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant. Là, on n'est plus sur le tarot, on n'est plus sur des oracles. On est vraiment sur quelque chose qui nous caractérise, quoi. C'est les empreintes de nos mains. C'est presque une carte d'identité qu'on trimballe avec nous au même titre que, je sais pas, l'iris ou la reconnaissance faciale. Parce que les empreintes de nos mains ou les empreintes des doigts, c'est vrai ça, il n'y en a pas 2 pareils? Et non. Et non et oui ou et non? Enfin, et non, il n'y en a pas 2 pareils. Et je crois que certains marsupiaux partagent la même caractéristique que nous. Koala, Ouais, tout à fait. mais Ouais. pas vraiment des empreintes exactement comme les nôtres, il faut les chercher un peu mieux. Ouais. C'est marqué dans votre livre, c'est pour ça que je l'ai lu. Tout à fait. Et alors ce livre est intéressant, c'est pour ça qu'on en parle, mais c'est parce qu'on est content de retrouver Chris. Bon, ce livre sur la chiromancie, chirologie, on va détailler d'ailleurs les deux, la différence entre les deux. Cette réédition chez Hachette est intéressant parce que ça reprend un nombre incalculable d'informations sur la forme des mains. Bon, ça on savait. Sur la forme des doigts. Bon, ça on savait. Sur les petits sillons entre les phalanges. Bon, ça déjà on savait plus trop. C'est un peu plus rare, ça. Sur toutes les petites croix, les petits triangles, les petites étoiles, les petites hachures qui se situent sur le monde Vénus, sur le monde Mars, à droite à gauche, qui permet de tout de suite savoir si on va être riche dans l'année, je sais pas, mais... ou si on est propre pour l'argent, pour l'amour, etc. Si on est bien parti pour. Et puis encore d'autres détails pour la santé. C'est comme ça que vous terminez le livre d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Alors parlons de la fin, comme ça on se quittera vite fait. La santé, c'est lié, là pour le coup, on est plus lié sur des, comment je pourrais dire ça, sur un aspect thérapeutique. Oui. Enfin, je mets des guillemets sur le thérapeutique, on va pas se faire des ennemis, mais qui se rapproche de la Chine, de l'Inde, où pour le coup, on faisait à une époque, et on le fait encore, des diagnostics par rapport aux lignes de la main. Tout simplement. C'est-à-dire que s'il nous manque 3 doigts et qu'on est tout boursouflé pour le reste, c'est qu'on va pas bien au niveau santé. Alors je sais pas s'ils l'interpréteraient comme ça, mais en tout cas ils auront certainement une interprétation. Non, je pense que c'est un petit peu comme les points de massage au niveau des pieds et même au niveau des mains. Il y a des points qui correspondent à certains organes du corps. Et donc du coup, en chiromancie, en tout cas celle qui a été pratiquée en Chine et en Inde, on retrouve ces aspects-là. Hein, c'est plus tout à fait le cas sur la chirologie et chiromancie pratiquée en Europe ou aux États-Unis actuellement, mais en tout cas, à la base, c'était plus lié à la santé qu'au prévisionnel. Il y avait une science, il y a longtemps, oui, c'est ça. Sur ce qu'on pouvait découvrir dans nos 2 mains, car il faut regarder les deux mains. Après, il y a différentes écoles. Oui. Il y a certains qui vont regarder que la gauche, d'autres qui vont regarder que la droite. Ça, c'est politique. Ouais, c'est ça. D'autres qui vont voir la main principale, celle avec laquelle on écrit. D'autres vont mettre en miroir les 2 mains. Ça dépend. Chacun a sa technique. Moi, j'ai essayé de faire un truc un peu global pour que ça parle un petit peu à tout le monde et que chacun s'y retrouve. Un peu que c'est global, parce que vous citez les différentes techniques. Vous citez comment faire, d'ailleurs. Ouais. Et c'est mieux. Ça aide. Et c'est détaillé.
détaillé en plus. Alors, Ouais. c'est global et détaillé, mais alors toutes ces informations, parce que, bon, les lignes de la main, personnellement, Vous je connaissez. me suis amusé à le faire quand j'étais jeune et que je voulais prendre contact avec de certaines jeunes filles en boîte de nuit. Bon, c'est toujours un premier Un bon contact plan de intéressant. gradin. Hein. Voilà, c'est un bon plan de C'est drague, ça. j'osais pas le dire. Merci. Si, mais c'est- Mais en plus, j'étais pas mauvais, quoi. Je disais des choses qui faisaient Mais mouche. vous aviez appris. Oui, c'était transmis par ma maman qui, D'accord. justement, l'avait appris d'une bohémienne. Voilà, bon. Ça faisait mouche, mais je ne récupérais pas la fille pour autant parce qu'elle souvent elle partait en disant « Au secours, je ne peux plus le voir ». Bon. Bon, c'est comme ça. À cause de mes prédictions, hein, bien sûr. Oui, j'imagine. J'étais pas nu à ce moment-là. Et donc je me demande d'où vous avez eu toutes ces informations, parce que moi c'était juste une transmission orale, et ce que je faisais c'était plutôt de la psychologie, donc plutôt chirologie, Ouais. plutôt que vraiment l'avenir Là, ça mélange un peu les deux. Hein. chiromancie. Hein, c'est ça le détail. Hein, Ouais, entre les deux. chirologie, étude, et chiromancie, prédiction. Ah bon? Enfin, mancie, c'est prédire en fait. Ah oui, et chirologie, c'est pas plutôt de la psychologie? Je pensais que c'était Alors, plutôt le ça. logis, c'est plutôt science comme astrologie en Oui, fait. oui. Le logis, je crois que ça veut plus dire science. Science, Mais, d'accord. mais après, Il y a différentes lectures, Lectures, oui, tout à des fait. lignes de la main, et qu'on dit les lignes, les signes, les croix, les machins, etc. Ça vient d'où toutes ces informations-là, disais-je? des recherches. J'ai toujours pas fini de parler, parce que donc, après avoir appris ça et voyant que ça marche un peu, j'ai récupéré plein de livres, même très anciens, qui donnaient beaucoup de détails. Alors vous avez fait des recherches comme moi, vous avez récupéré Ah, moi, plein j'ai fait de plein de livres. recherches, oui. Pour l'écrire, je sais pas, j'ai dû passer 1 an et demi à l'écrire. Mais pourquoi Donc, c'est pas marqué en bibliographie à la fin, ces livres qui vous ont inspiré ou permis de retrouver toutes ces informations sur les grilles, les étoiles, etc. Bonne question. Je ne sais pas. Je les ai pas cités spécialement, mais en tout cas, j'ai fait plein de recherches. Je suis allé à la bibliothèque, j'ai regardé sur Internet. Ouais. Et vous avez fait de la pratique? Parce que c'est pas trop votre truc. Ouais, hein, si, je suis allé étudier. Les exemples donnés sont des vrais exemples, par exemple, hein, que j'ai pris dans mes proches, dans mes amis. Donc, ce sont des vrais exemples. Donc, j'ai toujours pour habitude que je fasse un livre sur la numérologie, alors que je pratique pas la numérologie en cabinet, que je fasse un livre sur un oracle, peu importe. J'ai toujours pour habitude de tester le truc. Je trouve que c'est important. Et quoi de mieux que de le tester sur ses proches, en fait. Parce que on les connaît un petit peu, on arrive à définir, et je trouve que c'est d'autant plus parlant. Oui, oui. Puis, Donc je teste toujours. d'accord. Et vous êtes toujours en bon terme avec la famille? Ah oui, toujours. Bon. En tout cas, mes proches, il n'y a aucun souci. Alors, bon, je voulais faire aussi un retour sur ce que nous avions vécu ensemble, Chris, ce sommet. Oui. C'est-à-dire, vous avez fait de la voyance à travers les tarots. Oui. Et oui, alors dedans, je rigole parce que la vie n'est pas triste, donc il n'y a pas de raison d'être à pleurer. Oui, non, Mais on le voit bien dans la rencontre de 2018. J'ai été quand même bien troublé de cette voyance au niveau du passé. Vous aviez ressorti la présence féminine plus que masculine. Vous aviez perçu mon cheminement d'étudiant. je me rappelle pas. Non, mais c'est pour ça que je vous le redis. Et puis, on avait fait une deuxième partie où on avait demandé l'avenir. Ouais. Alors, je reviens 2 ans plus tard. Alors, Le l'avenir. Covid, je l'ai pas vu, mais ça c'est une évidence. Non, Je mais crois ça, que bah oui, pas mais ça, beaucoup de gens c'est- qui non, mais- l'ont vu. C'est pas vrai ce que vous êtes en train de me dire, parce que avant que les caméras tournent, vous m'aviez dit que tout de même, avec certains consultants, vous aviez perçu, Ah oui, là, tout à l'heure. vous aviez perçu que, non pas, que vous avez pas compris que c'était Ah oui, non, j'ai pas l'épidémie compris qui allait du arriver, tout, mais vous aviez vu la professionnellement conséquence. beaucoup de problèmes pour les personnes en blouse blanche. Voilà, vous aviez perçu quand même qu'il allait se passer des choses pour vos consultants à eux, oui, ouais. sans comprendre là, Le global. c'était mondial. Donc bon. Quand même, le Covid, vous l'aviez. Mais vous n'aviez pas à me raconter le Covid, parce que je suis en pleine forme, moi, de mon côté. Heureusement. Mais alors, au niveau à venir, cependant, vous m'aviez dit, ah là là, début année 2019, va y avoir du remaniement dans l'air, il va y avoir des changements d'horaire, tout ça. Alors c'était 2019 ou c'était 2020? Non, parce qu'on s'était vu en 2018. Je vous le Ouais. redis. Et vous m'aviez dit, début d'année, alors là, ça va quand même changer. Les 1 an passés, je sais pas, je me rappelle pas. Bon, enfin, de toute façon, 2020, c'est pareil. Ouais. Alors, Après, je sais pas ce que mais vous c'est avez pas. vécu. Mais alors,
C'est ça ma question. Je vous incrimine pas du tout. Non. Parce que je suis... C'est toute la problématique, je pense, de la voyance. Ah non, mais je ne vous demande même pas de me faire le truc habituel. Vous savez, la voyance et la météo aussi, on peut se tromper. Non, je vous demande pas. non. Parce que La voyance, de mon pas, côté... enfin, Attendez, c'est pas une attends. météo, De mon côté... Oui, c'est plutôt l'astrologie au niveau horoscope. Tout dépend De la mon pratique. côté, je peux aussi mal comprendre ce qu'on me dit. Oui, Mal le prendre. Par exemple, là, quand on m'avait dit « Ah, il y aura un changement d'horaire », je me souviens bien sur la vidéo dire « Ah bah non, il manquerait plus que ça, alors surtout pas, ça serait l'horreur. » Bon, donc déjà, j'ai pas voulu que ce que vous aviez prédit m'arrive. Donc peut-être que quand même, il y a possiblement une possibilité de changer ce qui est prévu. Hein, peut-être que j'ai fait ce qu'il fallait en étant prévenu grâce à vous. Je ne crois pas trop en l'hypothèse de changer son avenir, son destin. Bon. De deux choses l'une, soit le voyant il s'est planté, soit il a mal interprété. Et puis la voyance, c'est quelque chose de... Le temps en voyance est toujours très relatif. Ça, c'est un truc... voilà, on peut se tromper d'1 an. Ça arrive très régulièrement. Oui. On peut se tromper de 2 ans. Oui. Donc vous me ressortez le truc, et donc dans 2 ans je vais revenir et puis je vais dire que ça s'est toujours pas arrivé. Non, mais après ça peut très bien être ce que vous avez vécu au moment du Covid où tout le monde était chez lui, eux. Et voilà. Ou alors je m'en suis pas aperçu. Voilà. Et après ça peut être juste des choses liées à l'interprétation du voyant. Ça, voilà. Du patient. Non, on peut je mal crois interpréter pas. éventuellement. Alors oui, mais je crois que la mauvaise interprétation n'est pas forcément... en tout cas, c'est pas celle que vous m'exposez, en tout cas. La mauvaise interprétation, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est penser que vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, qu'il est blond avec les yeux bleus, et que ça doit se passer dans 4 ans, et je sais pas, vous sortez du cabinet et vous allez vous jeter dans les bras du premier venu blond aux yeux bleus. Ah oui. Ou de la première blonde aux yeux bleus. C'est manipulation. Manipulation, non, mais c'est vouloir influencer crédule. le destin et pour le coup, c'est se planter inévitablement. Donc, non, je crois pas. Après, je vous dis, il y a plein de... Quand ça fonctionne pas ou quand ça fonctionne pas bien, il y a plein d'explications. Alors, l'explication la plus courante qui est donnée par beaucoup de voyants actuellement, à laquelle je n'adhère pas du tout, c'est l'idée que, oui, ça s'est pas passé parce que vous avez transformé votre destin. Mais oui, mais pourquoi vous adhérez pas à ça? Parce que, pourquoi je c'est écrit, on ne peut pas en changer. C'est alors, comme la ligne moi, de la main, je pense ça changera que jamais. quand ça ne se passe pas, c'est soit que le voyant a fait une mauvaise interprétation, soit que la date n'était pas la bonne, la datation, tout simplement. Donc 2019, c'est pas éloigné de 2020, on peut s'imaginer qu'il y a eu un décalage d'1 an, par exemple. Pour moi, on n'est plus sur ces erreurs. Mais je parle bien d'erreurs d'interprétation ou d'erreurs de timing. Je crois que c'est trop facile de dire, bon... Ça s'est pas passé parce que vous avez influencé le destin. Je trouve que c'est trop facile de dire ça en fait. Mais attends, si on pouvait vraiment influencer son destin, je pense que... Enfin, je dis pas qu'on n'a pas notre part à jouer, encore une fois. Je pense que le libre arbitre, c'est une notion... Alors déjà, ça dépend dans quel pays vous vivez. Tout le monde n'a pas ce libre arbitre que nous, occidentaux, on définit. Et le libre arbitre, c'est la réaction de plein de choses. C'est votre réaction par rapport à votre environnement, déjà. C'est qu'est-ce que votre environnement va créer comme émotion, comme sensation, comme frustration sur vous, et comment vous allez réagir à ça. Ça, c'est la première chose pour moi. Et donc, du coup, je pense que le libre arbitre, il existe, mais dans une moindre mesure. Et je ne suis pas convaincu, personnellement, après 25 ans de pratique, que le libre arbitre, c'est ce qu'on nous explique tous les jours, en fait. D'accord, donc on ne peut pas changer son avenir. Alors, ça dépend. On est prédestiné. Alors, je dis pas qu'on est prédestiné, mais je pense qu'on a un destin. D'accord. Et donc, je sais pas, vous lancez votre entreprise, par exemple, et vous allez voir un voyant, X ou Y, peu importe, ou un astrologue, ou un numérologue, et celui-ci vous dit, bon, votre entreprise, vous pouvez tenter, mais elle ne marchera pas. La personne va faire des démarches, elle va se donner à fond dans ce développement d'entreprise, et puis finalement, ça ne va pas marcher. Donc là, c'est quoi ? C'est pas un manque de volonté de la part de la personne, c'est juste que ça ne devait pas se faire, ça fait pas partie de votre programme de vie. Et moi, je crois qu'on a comme ça des grandes lignes, alors je parle pas du quotidien quand vous êtes chez vous, à la maison, et encore même là, il peut y avoir des trucs qui peuvent être complètement, indépendants de votre volonté. Je sais pas, une tempête qui vient arracher votre toit, oui, bon, bien sûr. C'est pas vous, c'est l'extérieur. Oui, et je pense qu'on est beaucoup plus influencé par l'extérieur que par son propre chef, en fait. On est toujours en réaction à l'extérieur, pour moi. Ah, ouais. Donc, oui, mais disons, voilà. C'est triste, ça, parce qu'on n'est pas maître de son destin. Alors, on pense l'être, mais il y a plein de choses dans la vie qu'on ne maîtrise pas. Oui, d'accord, mais enfin, on peut changer de pays si jamais il y a une tempête qui est annoncée, et puis aller au Encore soleil. faut-il
Encore faut-il que vous en ayez les moyens et l'occasion. Oui, mais personnellement, non, je rigole. Ouais, non, mais j'entends. Et pourquoi on irait voir un voyant médium comme Chris Semet si on ne peut même pas changer si on a une mauvaise nouvelle? Bon, pour l'instant, tu ne me donnes pas des mauvaises nouvelles, tu m'as juste dit qu'il y a un changement d'horaire, donc c'est pas dramatique, mais à partir du moment où moi j'ai pas envie qu'il y ait un changement d'horaire, je me suis dit j'ai changé moi-même mon avenir pour éviter, peut-être que j'ai évité une réunion ou je ne sais quoi, pour ne pas changer d'horaire dans mon boulot. Au moins je peux m'en sortir. Si toi tu me dis il y a un changement d'horaire et qu'il n'y a pas le choix... pour le coup, c'est... Durant le Covid, vous avez fait comme tout le monde, vous étiez chez vous? Oui, mais ça n'a pas changé mes horaires. Ça n'a pas changé vos horaires. J'ai pas travaillé de nuit, j'ai toujours continué. Mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que quel intérêt de voir un voyant, Chris Semet ou autre, si c'est imparable et que quoi qu'on fasse, on ne change pas son avenir. Alors, quand c'est des bonnes nouvelles, d'accord, ça remonte le moral, mais quand... Appréhender les choses et mieux les accueillir, tout simplement. Pour moi, c'est ça la voyance. C'est pas chercher à avoir, je dirais, toutes les réponses, parce que d'abord le voyant, il n'a pas toutes les réponses. C'est pas à chercher à résoudre les mystères du monde, parce que c'est pareil, le voyant, c'est pas Dieu, et il comprend pas tout dans sa globalité. Enfin, il y a des choses qui nous échappent complètement, pour moi. Et ceux qui prétendent le contraire, franchement, je pense que c'est vraiment des menteurs ou des escrocs. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je pense qu'il faut rester humble. La voyance, c'est un outil pour mieux appréhender son quotidien, pour se préparer à. Et il y a des fois, en voyance, on passe à côté de gros événements, on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas, vous pouvez annoncer, je ne sais pas, je dis n'importe quoi... une fuite, ce qui paraît complètement dérisoire dans une maison ou dans un appartement, et passer à côté d'un licenciement, par exemple. Et pourtant, le licenciement, c'est quelque chose qui paraît important, indéniable et qui chamboule une vie, quoi. Quel que soit le support. Quel que soit le support, ça, il n'y a pas de... Carte, le tarot, c'est un support, le tarot. Je pense que le vrai voyant n'a pas besoin forcément d'un support. Juste le fait de communiquer, de parler avec quelqu'un... Chris Semet, il est en voyance comme il veut, quoi. Non, pas comme je veux. Ah ouais. Mais alors, parce que ça, j'avais parlé des extraterrestres la dernière fois, j'avais parlé des esprits, du spiritisme, t'es pas branché pas du tout là-dessus, voilà, les guides de lumière, tout ça, pouf, ça te fait rire. Non, alors ça me fait pas rire. Ça me désole même. Alors ça me désole. Non, ça me désole pas. Après, chacun son truc et chacun fait comme il entend. Je trouve juste dommage, mais ça c'est voilà. Moi j'ai 43 ans, j'ai commencé, j'avais 20 ans. Merci. Je pensais que c'était 17 ans et demi. Écoutez, non, alors, quand même pas. Quand même pas. J'en fais un tout petit peu trop. Mais bon, j'ai commencé à 20 ans et moi, je sais pas, quand j'ai commencé, on parlait plus de sorcellerie, on parlait plus de médiumnité ou très peu. On avait une déontologie, en tout cas, les professionnels du moment cherchaient vraiment à défendre une vraie déontologie. On chassait pas les fantômes. Enfin, je veux dire, on était dans quelque chose de beaucoup plus concret, et je pense que même ma génération, en tout cas ceux qui ont commencé à la même époque que moi, ont cherché à donner vraiment une autre image de la voyance. Et ce qui me désole, c'est que actuellement, depuis 2012 à peu près, j'ai l'impression qu'on retombe dans les vieux travers de la voyance, avec le spirituel, qui n'est pas vraiment du spirituel. Et puis le retour de la sorcellerie. Ça marche bien, le livre sur la sorcellerie. Carrément. Alors les éditeurs, ils sont contents, ils en publient parce que ça fait des sous. Mais moi, j'écris pas là-dessus. Non, mais heureusement. Et puis les télés sont contentes de parler des fantômes parce que ça fait peur aux gens. Alors ça fait de l'audimat. Et résultat, on abrutit tout le monde. Alors je sais pas si on abrutit tout le monde, mais en tout cas, ça donne... je trouve que pour le coup, on n'est pas dans la réalité, en tout cas, pas comme on pourrait l'être. Et je pense qu'on peut aborder la voyance de façon complètement rationnelle, logique, cartésienne. Tranquille. Et tranquille. Mais revenons sur le fond, car là, c'est déjà la fin de l'entretien. Chris, déjà, c'est passé trop vite. Mais oui, mais bon, c'est pas totalement terminé quand même. Revenons sur le fond, donc les informations captées. Et je suis là pour en témoigner. C'était un compliment que j'essayais de faire. Ça a un peu tourné après. Mais moi, je prends toutes les critiques parce que je pense que la critique est toujours constructive. Et encore une fois, ce n'est pas parce que ce n'est pas arrivé que ça ne va pas m'arriver. Après, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Ça peut être un problème d'interprétation. On peut quand même changer ce qui est prévu pour nous, ne serait-ce qu'avec les prières. Non, enfin, voilà. Là, on a une différence là-dessus. Mais ces informations captées
par Chris Semet, si c'est pas des êtres de lumière, si c'est pas des esprits, si c'est pas les lames qui arrivent ou le pendule qui tourne grâce à quelques magies étranges et mystérieuses, c'est quoi, toi qui es donc depuis 20 ans et des brouettes Pour moi, je crois que pratiques, est-ce que c'est quoi, c'est les mémoires akashiques? non, enfin, non, je crois Non pas. plus. C'est une conscience universelle. Alors, peut-être éventuellement une conscience. Moi, des moments, comme je le dis, j'ai l'impression de me connecter à une sorte de cloud. Le cloud, oui. Ouais. Donc, c'est juste style mémoire akashique. Non, je dirais pas ça parce que je connais pas. C'est ce style-là. C'est tout est deux voilà. dans une. Mais après, je crois que le phénomène de la voyance, c'est quelque chose qui est très cérébral pour moi, tout comme phénomène de l'intuition. Et alors, tu captes où, comment? T'es hors je du ne sais temps. pas. Et c'est ça, oui. Je ne sais pas, mais je ne fais pas d'interprétation là-dessus. Tu sais pas. Voilà, j'ai pas la réponse, moi, pour le coup. Tu sais pas si. Je sais juste que parfois, alors pas régulièrement non plus, mais très régulièrement, sinon je ne consulterai pas quand même, je vois, si on peut dire voir, parce que c'est pas comme voir quelqu'un dans la rue, comme vous voir toi, vous voir vous. Voilà. Ça marche pas comme ça. Pour moi, je dirais voir, c'est comme se remémorer un souvenir, mais c'est le souvenir c'est pas mon souvenir. Et c'est des bribes, c'est des morceaux. Des petits rêves Non, c'est pas vraiment des rêves. C'est comme quand on se remémore ses vacances et qu'on a des images de la plage. Que ce soit sur le passé du consultant ou sur son avenir. Ouais, pour moi, c'est plus ça. Mais c'est pas précis au point de... c'est pas comme si je regardais la télévision et que je voyais un film. C'est pas du tout ça. C'est émotionnel. C'est sensoriel, émotionnel. Alors, il y a toujours des images, mais ça peut être comme une sorte de photographie, toujours un petit peu floue. Il y a des détails, il y a des sons. Mais c'est pas du tout comme regarder sa télévision, comme on l'entend. Ça, c'est de la blague. C'est pas comme ça que ça marche. T'entends pas des voix. Non, moi j'entends pas de voix. Non. Et quand je les entends, généralement je les occulte parce que ça m'intéresse pas. Il y avait un moment, tu avais fait. J'ai fait un peu de médiumnité. Mais je suis pas très médiumnité. Le rapport à la mort ne m'intéresse pas. Après, je ne dis pas qu'il y a rien de l'autre côté. Je ne le définis pas parce que je n'ai pas les mots pour le définir. Et donc du coup, je préfère dire il y a quelque chose. Est-ce que c'est ce dont tout le monde parle dans la médiumnité? Je n'en suis pas convaincu, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont faux ou cocasse. Je ne mets pas de mots dessus. En fait. Et ta démarche spirituelle quand même dans l'histoire, en ayant la perception, déjà une grande sensibilité, une grande intelligence, tu m'arrêtes. Intelligence, je ne sais pas. Il m'a arrêté, ça y est. Bon. Tu as voyagé dans différents endroits et tu as quand même voulu peut-être comprendre un peu mieux, non? Alors, voyager dans différents endroits, non, je ne suis pas un grand voyageur. Je vois une tête non, mais ça, c'est mon compagnon qui a beaucoup voyagé. Et il a bien changé ton compagnon. Vous ne le connaissez pas. Non, je plaisante. Mais non, je plaisante. Mais non, il a beaucoup voyagé. Il voyage moins parce qu'on voyage moins actuellement. Hein. Ah bon, mais pourquoi le mec qui débat. Pourquoi sanitaire. Hein. Mais non, moi, j'ai pas beaucoup voyagé. Après, et tu t'es cherché spirituellement pour savoir comment tu es. Pourquoi toi? Pourquoi pas je me considère pas du tout très spirituel. Ça veut pas forcément dire que j'ai. T'as voulu te connaître mieux quand même. Moi, j'ai fait des thérapies pour mieux me connaître, pour justement comprendre ce qui me traversait, ce qui se passait des fois dans ma tête. Oui, j'ai essayé de comprendre tout ça, mais je l'ai abordé de façon très, très rationnelle, en bon signe de terre que je suis. C'est-à-dire que je suis allé voir un thérapeute, j'ai fait une analyse. Qu'est-ce qu'il a dit, thérapeute, alors j'en ai vu plusieurs. J'en ai vu qui n'étaient pas du tout ouverts à la voyance, d'autres qui étaient très ouverts, et je crois que c'est ceux-ci. C'est surtout ceux-là qui m'ont permis d'avancer, en fait. J'ai fait de la sophrologie, j'ai fait du reverse. Alors, je ne me suis pas forcément cherché spirituellement. Moi, j'ai cherché à avoir des réponses sur comment je fonctionnais, moi, en fait. Tout à fait. Comment je pouvais, je sais pas, déclencher cette étincelle de voyance que j'avais, qui se déclenchait des fois toute seule. Donc c'était quand même un peu embêtant. Bah oui, surtout la nuit avec le compagnon, s'il y a des étincelles. Ça c'est moins grave. Ouais. Mais ouais, non, j'ai vraiment cherché à comprendre, à maîtriser, je mets des guillemets, parce qu'on maîtrise jamais complètement la voyance. C'est quelque chose qui est très fugace, qui est très, comment je pourrais dire ça, c'est capricieux la voyance en fait. Oui, t'es pas une machine, donc ça marche pas tout le temps. Alors je sais pas si je suis pas une machine, mais la voyance c'est quelque chose, c'est un phénomène capricieux. Et c'est pour ça que quand on fait une consultation, on passe plus ou moins par des supports. C'est-à-dire que autant dans le quotidien comme ça, on peut avoir ce qu'on appelle,
j'aime pas le mot, mais des flashs, autant en consultation, il faut aller la chercher, la voyance. Ça vient pas spontanément. Donc, l'idée de tirer 4 cartes, 3 cartes, peu importe, l'idée d'avoir un pendule, même si je suis persuadé que le pendule, c'est plus de la radiesthésie que de la voyance, mais ça, c'est encore un autre sujet. Je suis très signe de terre et j'aime bien... classer les choses. Mettons tout dans les cases. Alors, pas mettre dans les cases, mais j'aime bien que les définitions soient un peu respectées. Je trouve que c'est intéressant. Pour le coup, et je trouve que ça fait aussi avancer les choses. Donc, du coup, je sais pas, vous prenez des cailloux, peu importe. L'idée, c'est d'aller chercher la voyance et de la déclencher, en fait. Après, ça marche pas à tous les coups. Il y a des erreurs qui sont possibles. Donc ça arrive. Et comment ça s'explique? Donc je reviens, et encore une fois, alors franchement, c'est... Problème d'interprétation. Chris, bravo, il y a de ça 2 ans, c'est nickel ce que vous avez fait comme tirage pour moi. Voilà. Après, moi, je suis assez bébête, donc ça se trouve, j'ai eu des changements d'horaire, je m'en suis même pas aperçu. Donc encore une fois, ce n'est pas un reproche. Ah non, je ne prends rien comme un reproche. Ça roule. Sinon, vous ne serez pas là. Bon, ok. Mais par contre, c'est ma question, c'est voilà, comment est-ce que ça serait possible d'être à 100% sur le passé de quelqu'un et d'être à côté sur l'avenir, alors qu'on est dans la même continuité? Alors, j'ai pas vraiment la réponse. Certains diront que c'est de la télépathie, pourquoi pas. Qu'il y a eu coupure. Parce que souvent, on dit déjà vérifier avec le voyant ou le médium s'il parle de vous dans le passé et si c'est bon, c'est que déjà il est en connexion avec vous, donc il risque de ne pas se tromper dans l'avenir. Généralement, mais bon, c'est pas automatique. Oui, ça c'est pas automatique. C'est pas automatique. C'est pas automatique. Généralement, il est certain que si le passé est faux, le futur sera faux. Oui. Ça, c'est une évidence. Après, il n'empêche pas que avoir le passé juste ou le présent juste ne garantit pas d'un futur juste à 100%. De toute façon. Bah oui, surtout que le futur, quand même, allez, ça peut changer. Allez, il va le dire. Si vous voulez le croire, croyez-le. Alors, je suis pas dans. Moi, je suis un vieux voyant. Ouais, je suis de la vieille école, c'est-à-dire que je pense vraiment que ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas notre scène à jouer ou qu'on n'a pas le ton à donner sur ce qu'on vit. Mais je crois quand même qu'il y a c'est comme ça. Qu'il y a une scène plus ou moins. C'est écrit. Écrite et. D'accord, mais on peut sauter des pages. Je sais pas, vous pouvez avoir des blancs si vous voulez. Dans votre livre là, sur la chiromancie, le titre exact d'ailleurs c'est quoi chez Hachette? Lecture des lignes de la main, voilà. Je crois, ou lire les lignes de la main. À la fin, il y a des pages vierges pour faire des notes. Ouais. Donc on peut continuer d'écrire son propre livre aussi. Alors c'est surtout des notes liées à l'expérience que vous avez acquérie. Oui, mais vous voyez la parabole que je veux faire sur notre vie. Même si notre livre est écrit, peut-être qu'on peut même aussi rajouter un chapitre, nous. Ou alors le dernier chapitre, c'est celui qui est après... dont on ne connaît rien, finalement. Ouais. Oui, parce que le livre, il y a d'autres tomes qui peuvent arriver, éventuellement, avec d'autres vies. Là, je faisais plus référence à l'au-delà, pour le coup. Ça fait plaisir. Question triste et dramatique, ça veut dire que toutes les personnes qui se suicident, c'était écrit. Alors moi, très clairement, mais je l'écris d'ailleurs dans mes livres, pour le coup, dans ma famille, je n'ai jamais empêché de suicide. Jamais. Je les ai annoncés, je les ai vus, j'ai tout fait pour les empêcher et je n'ai jamais réussi à empêcher quoi que ce soit. Donc c'était écrit. Je pense qu'on a une entrée, une sortie, c'est le cas de dire. Et après, ce qui se passe entre... je dis pas qu'on n'a pas de libre arbitre, on l'a, mais le libre arbitre, il rentre... il est la conséquence... Dans une certaine mesure. Mais le libre arbitre, c'est la conséquence de plein d'autres choses, de votre environnement surtout, en fait. Bon, on va se méfier de son environnement, surtout en ce moment avec tous les virus qui traînent. Je reviens donc à cette recherche avec ces thérapeutes, recherche entre guillemets. Les thérapeutes, alors, ils ont dit quoi? Et qu'est-ce que tu en as conclu alors sur cette possibilité, cette faculté? J'ai déjà appris à vivre le moment présent, oui. Ce qui est super important pour un voyant, parce que quand j'avais 20 ans, 18, 20 ans, 25 ans, j'étais toujours projeté 2 ans, 3 ans, ce qui m'arrive souvent avec les projets que j'ai. J'ai souvent 2 ans d'avance. Oui. Et donc j'ai appris à être ici, là, maintenant. Et maintenant. Voilà, je consulte très rarement personnellement, moi, des voyants. Je dois consulter tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Et le reste... les mêmes voyants? Ouais. On les nomme parce qu'ils sont gentils, ils sont sympathiques et ils sont exceptionnels? Je ne consulte qu'une seule personne depuis que j'ai 20 ans. On peut le dire? Oui, tout à fait, c'est Yael Didier. La grande Yael Didier. Voilà, qui ne consulte plus. C'était l'une des premières qui m'a dit que j'allais faire cette activité. Et j'avoue que ce qu'elle m'a annoncé, il y a eu des choses qui sont passées presque 10-15 ans après. Ah oui, donc mon changement d'heure, c'est d'ici 15 ans. Mais c'est ce que je dis, le problème de la voyance,
le plus gros problème de la voyance, c'est le temps. Donc, moi, je me suis vu annoncer des choses, et ces choses devaient se passer dans l'année, elles se sont passées 2 ans, 3 ans, 5 ans après. Oui. Ça arrive. Oui. Enfin, tu connais les mauvais voyants, c'est aussi leur argument. Et puis ils déménagent 4 ans plus tard et puis ils sont tranquilles. Mais là, pour le coup, c'est vrai. La voyance, la vraie problématique de la voyance, c'est le temps. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas le donner, mais il arrive qu'on se plante sur le temps. Pour quelle raison ? J'en ai aucune idée. J'ai pas la méthodologie ou l'explication rationnelle à ça, mais c'est quelque chose que j'ai constaté. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ? Un exemple tout bête, tu me donnes les 6 numéros du loto. Ah, mais ça, aucun voyant ne peut le faire. Et alors tu dis, voilà, vous allez le jouer, vous allez gagner les millions, c'est vous qui allez avoir les 6 numéros. Je ne sais même pas si c'est 6 numéros ou 7, je ne sais pas. Mais naturellement, avec cet argument-là, tu vas dire, ah bah oui, mais il y a le temps. Je ne sais pas quand est-ce qu'il faut jouer ces 6 numéros. Non, là, je crois, très sincèrement, je crois que les numéros du loto, je crois que c'est une blague. Alors après, certains vous diront le contraire, il y en a même pour faire des livres là-dessus. Mais après, non, c'est une blague, ça. Et là, dans la prédestination de l'être humain sur Terre, s'il est écrit, entre guillemets, que je dois gagner, je gagnerai. S'il est écrit que je ne dois pas gagner, je ne gagnerai pas. Si Christ se met voix que je gagne l'euro-million, c'est que je vais le gagner un jour ou l'autre. Moi, je ne fais pas le genre de prévision. Donc, non, mais, oui, mais enfin, ça rentre dans une ligne de vie, dans un livre, dans une destinée, ça rentre le gain. Je crois que les grands gagnants du loto... Le hasard, c'était prévu aussi pour qu'ils gagnent. Ouais, je crois. Ouais. C'est prévu de gagner. Ouais, je pense. Pas du tout. Je pense que ça rentre dans une espèce de trame qui dépasse même ces gens-là, en fait. Ils jouent la date de naissance de leurs proches ou leur numéro d'immatriculation, peu importe. Mais à un moment donné... C'était prévu, donc de toute façon... C'est comme les gens qui... C'est horrible, mais qui décèdent dans un accident dramatique d'avion ou de train. Enfin, je veux dire... C'était prévu, quoi qu'il fasse, quelque chose de... même s'ils ne sont pas dans l'avion, c'est l'avion qui tombera sur lui, et il sera mort de toute façon. D'accord. Je me dépêche parce que vraiment, voilà, on est à la fin de l'entretien. C'était des nouvelles de Chris Semet. J'aurais pu te faire les lignes de la main, oui, histoire de réciprocité. Éventuellement. Mais bon, j'aurais fait des changements d'horaire aussi. Mais alors, je ne serais pas gêné pour le sortir. Mais on va prendre 5 minutes peut-être pour le faire. Ah ouais, je sais pas lesquelles. Vous ne serez pas déçus. Mais les lignes de la main, effectivement, si on y croit et si on comprend tous ces symboles, ligne de vie, ligne de cœur, il y en a tellement. Et ligne d'esprit, montrent bien que c'est écrit. Là aussi. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que les lignes de la main sont évolutives. Ah, je l'ai eu. Et donc, il n'y a pas de raison que ce qui est écrit n'évolue pas non plus dans notre destinée. Il y a les grandes trames, mais plus on prend de l'âge, plus les expériences que l'on a vécues sont marquées. Bien sûr. Et d'autres croix apparaissent, d'autres signes apparaissent. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on peut changer un peu notre destinée. Allez, un peu. Pas forcément. Pas forcément. Bien. Ah ouais, je suis très... Têtu. Ouais, je suis têtu, je suis un signe de terre. Alors, justement, on va voir ça, on va vérifier. Bon, c'est une petite blague pour terminer l'entretien. Hein. Faut pas m'en vouloir. Mais le voyant qui fait sa consultation à Yann Eric, c'est quand même pas mal. J'ai de la chance. Alors donc, Chris Semet, vous avez une main pleine de doigts. Félicitations. Ça, c'est formidable. Ligne de vie, ligne de cœur, ligne d'esprit. Alors, bon, il y a un petit peu de lumière légère dans votre salon, Chris. Alors, je ne vois pas tout. Mais je peux quand même constater qu'au niveau du cœur, vous êtes incroyable. Ah bon ? Ouais. Alors ça, c'est pas mal. Alors vous savez, normalement, enfin pour ma conception à moi, la main droite, si on est droitier, est ce qu'on en fait de notre devenir, et la main gauche est ce qu'on a inné, nos dons éventuels, etc. Et après, ce qu'on fait, ce qui peut changer ou ce qu'on peut pas refaire. Bon, ça c'est ma théorie à moi. Mais là, le cœur, depuis tout petit, est... allez, on va faire court, mais vous êtes un cœur. C'est très bien, ça. Gentil. Bah ouais. Alors, vous êtes têtu, ça, parce que je l'ai entendu tout à l'heure. Mais je le dis. Vous allez avoir un changement d'horaire. C'est possible aussi. Non, je plaisante. Il y a une ligne de chance, une ligne de réussite professionnelle très étonnante qui est associée. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez du pot de réussir en tant que voyant. D'autres, avec le même talent, ne pourraient peut-être pas réussir autant. Je suis conscient de cette chance. Voilà. Et puis, la santé
écoutez, ça va. Méfiance, quand même. Oui, toujours. Ouais. Bah, on est tous des petits êtres, hein, donc méfiance, faisons pas de folie non plus. Et bon, je fais court parce que de toute façon, il faut qu'on se quitte. Merci d'avoir écouté notre conversation jusqu'au bout. Mais alors, Christ-Sommet est un homme parfait. Non. Attends. Quelque peu têtu et contrariant, mais avec un cœur gros comme ça. Je résume. Donne-moi notre mimine. Et au niveau de l'esprit, peut-être un petit peu trop. Peut-être un petit peu. C'est un terme trop fort, donc je cherche un autre vocabulaire. Non, mais c'est pas le bon terme, Peut-être trop enclin éventuellement au. C'est trop fort, à une certaine tristesse, à une certaine nostalgie. Absolument. Dis donc, tu vas attendre 2 ans et dans 2 ans tu vas t'en rendre compte. Mélancolie, non? Oui, si. Il y a des. Ce n'est pas l'être le plus joyeux, le plus guilleret. Il y a de la profondeur dans son esprit. Je pensais que j'étais plutôt gai, mais. Même moi, j'aurais pas osé le faire. Mais il y a oui, voilà, un petit peu de nostalgie, teintée de mort à Venise, quoi. Il y a des moments, voilà, un petit côté comme ça. Je me rends pas compte alors. Mais c'est pas grave. Ce n'est que mieux. Bon, c'est mieux. Voilà. Merci. Namasté. Merci à vous d'avoir eu le courage de suivre mon lancement de chiromancien. Je monte un cabinet d'ici peu. On va s'associer. Voilà, et on va faire plein de beaux oufs, même pas besoin de jouer à l'euro-million. À très bientôt, Christ-Sommet, dans 2 ans. Ouais. Et puis alors bravo pour toutes les sorties, bravo pour le nouvel oracle du Petit Normand qu'on a offert, le jeu de cartes fabuleux, un petit peu revisité du Petit Normand. Et puis bravo pour le livre sur la cartomancie. La chiromancie, c'est ça. Et pour les autres qui sont prévus. Voilà. Au revoir. Au revoir.